Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter notre formation préparant au CAP accompagnement éducatif petite enfance dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation continue. Alors pour le CAP AEPE, donc chez nous il est possible de le préparer soit en 2 années, soit en 1 an si le candidat est déjà titulaire d'un CAP, d'un équivalent ou d'un diplôme supérieur bien entendu. Donc les objectifs principaux de la formation, donc assurer l'accueil, les soins d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant, contribuer à son développement, à son éducation et à sa socialisation, assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant, et puis enfin, savoir communiquer avec les différentes parties prenantes, évidemment les enfants, mais aussi les parents et les professionnels. Les prérequis pour intégrer cette formation, il n'y a pas de diplôme requis pour pouvoir intégrer un CAP AEPE. Pour les 3 dernières années scolaires, le taux de réussite à cette formation et au passage du diplôme est de 100%. À savoir que nous proposons ce parcours dans le cadre d'un parcours en présentiel, mais que nous avons également la possibilité de proposer un parcours à distance. Les structures concernées par le CAP-AEPE sont les écoles maternelles, les crèches et les micro-crèches, les centres sociaux, les structures d'accueil des enfants en situation de handicap, les maisons d'assistantes maternelles et également les services publics de la petite enfance, par exemple au conseil départemental, le service de la protection de l'enfance. Maintenant, je vais présenter de manière très succincte le programme. Donc, l'ensemble du programme est disponible dans le référentiel du CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc, il repose principalement sur 3 blocs professionnels et ensuite des enseignements généraux. Que pour le premier bloc professionnel, donc accompagner le développement du jeune enfant, il y a 2 thématiques principales. Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages au fil de l'âge, et puis prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne. Donc par exemple, savoir réaliser des activités de soins au quotidien en respectant bien sûr les règles d'hygiène, savoir dispenser des soins liés à l'alimentation. Vous avez aussi des cours sur la mise en place d'activités d'éveil, l'évolution de la motricité chez l'enfant en fonction de son âge. Donc c'est le bloc principal, c'est là où les étudiants auront le plus d'heures. Vous avez ensuite un deuxième bloc, donc axé sur les activités en accueil collectif, donc avec 3 thématiques, inscrire son action dans le réseau relations enfants-parents professionnels, donc là il s'agit de cours de communication, contribuer à l'acquisition du langage des enfants, puis savoir s'exprimer, mais également savoir communiquer avec les professionnels et avec les parents. Exercer son activité en accueil en école maternelle et notamment toute la partie liée à l'assistance pédagogique et toutes les activités que l'on fait au sein d'une école maternelle, donc préparer une activité mais aussi bien entendu sécuriser les espaces et les sorties pédagogiques et puis contribuer à remettre en état le matériel après l'avoir utilisé. Et puis enfin exercer son activité en établissement d'accueil du jeune enfant, donc ça peut être dans un centre social, ça peut être en crèche ou en micro-crèche. Donc là, il y a notamment des cours sur l'entretien des locaux, sur les techniques de lavage. Donc là, il y a des cours spécifiques, des ateliers de nettoyage avec le principe de la marche en avant, notamment les normes HACCP, etc. Pour le 3e bloc, donc c'est plus axé sur les maisons d'assistants maternels, avec notamment l'obligation de savoir préparer un projet d'accueil et tous les temps liés à l'activité de l'assistant maternel. Organiser son action, négocier le cadre de l'accueil, assurer les opérations d'entretien du logement, les espaces réservés aux enfants, les nettoyer, les sécuriser et l'élaboration des repas. Alors, en plus des 3 blocs professionnels, il y a bien sûr un cours obligatoire qu'on retrouve dans tous les CAP, c'est le cours de prévention santé environnement. Vous avez donc ensuite les enseignements généraux, candidats qui n'auraient pas obtenu de CAP, pour les titulaires d'un CAP, ils sont exonérés des enseignements généraux que pour les autres candidats. Donc il y a bien un cours de français, un cours d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, un cours de mathématiques, le cours de PS obligatoire pour les apprentis et pour les étudiants qui le souhaitent, le cours d'anglais. Au niveau du rythme, on est sur un parcours en alternance, qu'il s'agisse de l'apprentissage ou des stagiaires de la formation continue. Le rythme est le même, c'est 1 semaine de cours par mois et le reste du temps, donc les étudiants sont en milieu professionnel, soit avec leur employeur, soit dans le cadre de stages donc, qui sont définis à l'avance. Ce volume peut être réduit en fonction du profil du candidat, s'il est déjà titulaire d'un CAP notamment, si c'est un parcours de perfectionnement pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Nous essayons au maximum de personnaliser le temps de formation. Voilà pour cette courte présentation, donc évidemment nous restons disponibles pour vos questions. Vous
pouvez contacter le secrétariat ou prendre rendez-vous sur notre site. N'hésitez pas à échanger sur votre projet de formation ou votre projet de recrutement.